Bonjour à tous et bienvenue sur Décodeur. Aujourd'hui, on va parler chiffrement et sécurité informatique puisque cette vidéo va être dédiée à un de mes outils préférés que j'utilise vraiment tous les jours et qui s'appelle Cryptomator. Alors, à quoi ça sert Cryptomator? C'est très simple, ça sert à chiffrer vos fichiers en local mais aussi dans le cloud. Et il ne se contente pas juste de chiffrer les fichiers, il va aussi chiffrer les noms pour avoir une sécurité maximale. Le chiffrement qu'il utilise est le chiffrement AES avec une clé de 256. Autrement dit, un algorithme de chiffrement réputé incassable et qui est la norme pour tous les échanges de données les plus sensibles. Avec Cryptomator, même les agences de renseignement américaines ne devraient pas être en mesure d'accéder à vos fichiers. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour utiliser cet outil si pratique et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Alors, pour pouvoir utiliser Cryptomator, c'est un peu plus simple, il va falloir le télécharger puis l'installer. Donc vous prenez votre navigateur préféré, votre moteur de recherche préféré et vous tapez Cryptomator. Voilà. Donc c'est le premier lien, hein, cryptomator.org. Et on va directement aller cliquer sur Downloads. Et vous cliquez sur Download. Donc là c'est exe installer hein, si vous êtes sous Linux. Ça marche aussi sous Mac, mais évidemment il ne faudra pas prendre celui-là. Il faudra cliquer sur macOS, pareil pour Linux. Et vous verrez que ça existe aussi sur Android et iOS, mais ça bien sûr on va passer par les stores officiels. Donc vous cliquez sur Download. Donc là, bon bah voilà, vous choisissez où est-ce que vous voulez enregistrer votre fichier. Voilà, cryptomator.exe. Ensuite, vous l'installez. Donc là, bon, c'est assez classique, hein, ça va vous lancer l'invite d'installation Windows. Donc vous êtes obligé d'accepter les termes de la licence. Vous cliquez sur Installer. Oui, bien sûr, vous mettez oui. Voilà, c'est fait. Cryptomator est installé. On va pouvoir le lancer dans un instant. Très bien. On va commencer du coup par le commencement, à savoir comment chiffrer vos fichiers locaux avec Cryptomator. Donc vous lancez l'application. Donc là ils nous disent merci d'avoir choisi Cryptomator, blablabla, et là ils nous disent cliquez ici pour ajouter un volume chiffré. On va le faire dans un instant. Pour les besoins de la démo, là j'ai créé deux répertoires. Donc là un répertoire en clair avec juste une photo dedans, donc c'est le logo de ma chaîne. Voilà. Et l'autre répertoire, il est vide pour le moment, et je l'ai appelé répertoire chiffré. Donc je vous l'ouvre, hein, voilà, vous voyez qu'il n'y a rien dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire cliquer ici, voilà, ajouter un volume chiffré. Donc je vais faire créer un nouveau coffre, parce que pour l'instant j'en ai pas. Nom du coffre, je sais pas, moi on va mettre encrypted, tiens, voilà. Très bien. Suivant. Où Cryptomator doit-il stocker les fichiers chiffrés de votre coffre? Donc là, vous mettez bien emplacement personnalisé, hein, puisque là, pour l'instant, on va faire la démo en local. Donc, moi, je vais choisir du coup le répertoire chiffré que j'ai mis. Et ce sera celui-là, du coup. Voilà. Vous cliquez sur Suivant. Entrer un nouveau mot de passe. Alors là, du coup, on va mettre un mot de passe bidon, hein, c'est que pour la démo. Donc on va mettre Toto 1, 2, 3, 4 avec un grand T. Toto 1, 2, 3, 4 et on va mettre étoile pour être sûr. Voilà. Il sera impossible d'accéder à vos données sans mot de passe. Souhaitez-vous créer une clé de secours en cas d'oubli du mot de passe? Alors oui, ça, je vous laisserai découvrir ce que ça fait de votre côté. Moi, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc je vais mettre non merci, je n'oublierai pas mon mot de passe. Et je vais créer un coffre. Voilà, donc là, coffre encrypted a été ajouté. Il faudra déverrouiller ce coffre, très bien. Donc là, avant de le déverrouiller, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et vous allez voir qu'un certain nombre de petits fichiers sont apparus. Bon, déjà, il y a le fameux répertoire encrypted. Et dedans, bon, il y a tout un tas de trucs qui sont apparus. On va pas s'attarder là-dessus parce que ça, c'est les fichiers qui permettent le bon fonctionnement de Cryptomator. Donc on va pas s'y intéresser puisque c'est vraiment quelque chose qui est fait en backstage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déverrouiller du coup le répertoire, donc je retape le mot de passe, hein. Toto 1, 2, 3, 4 étoiles, je tape sur déverrouiller,
Déverrouillage réussi, encrypted, déverrouillé. Le contenu de votre espace chiffré est maintenant accessible par son lecteur virtuel. Ok, donc on va mettre révéler le lecteur. Donc voilà, là on est vraiment sur le répertoire déchiffré. Du coup, on va essayer de mettre notre fameuse photo dedans et on va voir ce que ça va faire. Donc là, je vais ouvrir le répertoire en clair, je vais copier ça, je vais le mettre là-dedans, coller. Très bien. Donc ça marche. Et vous allez voir que je peux très bien ouvrir le fichier comme ça et l'afficher. Si je vais directement vers ce répertoire chiffré, comme ça, et que je vais dans Encrypted, bah, c'est toujours un peu la même chose. Donc on ne peut pas vraiment accéder en direct à ce répertoire, ça se fait vraiment par le lecteur virtuel dont ils ont parlé tout à l'heure. Et vous pouvez voir que bah, en fait, c'est vraiment comme si c'était un nouveau point de montage, quoi. Il apparaît dans votre arborescence totalement en dehors de votre arborescence de base. Si je décide de reverrouiller le répertoire, de nouveau avec Cryptomator, je fais, voilà, donc là je peux faire comme ça, clic droit, verrouiller, très bien, et là j'ai plus du tout accès au répertoire verrouillé, donc je peux chercher dans mon arborescence, hein. Je n'y ai plus accès, et si je vais là-dedans, et j'ai vraiment aucun moyen d'aller récupérer mon fichier. Il est vraiment totalement chiffré, et il n'y a pas du tout moyen de le récupérer sans le déverrouiller via l'appli, en fait. C'est ce qu'on voulait faire. Bon, maintenant que vous savez faire, vous savez chiffrer un répertoire en local, on va voir comment on peut faire pour chiffrer un répertoire dans le cloud. Alors vu qu'on est sous Windows, on va utiliser OneDrive, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc là, il y a mon OneDrive, il est là, hein, c'est le OneDrive de base. Donc il n'y a rien dedans, il y a juste les répertoires qui sont créés au moment où on active OneDrive, mais il n'y a pas de coffre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Cryptomator et je vais créer un coffre sur mon OneDrive. Voilà, donc là j'ai Cryptomator, je vais faire ajouter un volume chiffré. Créer un nouveau coffre. On va l'appeler Cloud Encrypted. Voilà, pour changer un petit peu. Très bien. Et on va dire où Cryptomator doit-il stocker les fichiers machin. On va mettre sur OneDrive. Donc le répertoire de base de OneDrive. Suivant. Donc on va refaire Toto 1, 2, 3, 4 comme mot de passe. Alors évidemment, c'est juste pour le test, hein. Il ne faut surtout pas faire ça. Je suis sûr que vous utilisez tous des password managers pour gérer vos mots de passe. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai dédiée à KeePass, qui est pour moi le meilleur. Et vous saurez pourquoi je pense ça en regardant ma vidéo. Donc Toto 1, 2, 3, 4. Donc j'ai toujours pas besoin de codes spéciaux là pour récupérer mon mot de passe. Voilà, je crée le coffre. Et voilà, le coffre il est créé. Donc là, on voit qu'il vient d'apparaître ici sur mon OneDrive. Alors si j'essaye d'aller dessus, bah, c'est encore ça, donc je peux pas faire grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais du coup le déverrouiller. Voilà, donc là je vais réveiller le lecteur et on va retrouver un petit peu ce qu'on avait en local. Donc c'est vide du coup, forcément, puisque il n'y a pas de fichier dedans. Donc pareil, je vais remettre ma photo de profil dedans. Voilà, je vais faire un petit glisser-déposer. Très bien. Donc là, j'ai mis ma photo de profil dedans. Comme vous pouvez le voir, il y a le lecteur virtuel qui s'est créé ici. Donc si je clique sur OneDrive Personal, bah, je peux aller sur Cloud Encrypted, mais j'y comprends toujours rien, hein. J'ai beau aller là-dedans, bah, voilà, c'est vraiment la tambouille interne de Cryptomator. Donc ça sert à rien d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Par contre, si je clique sur Cloud Encrypted, et ben là j'ai bien mon fichier, je peux l'ouvrir. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc pareil que pour le chiffrement local, si je verrouille le volume, je ne pourrais plus y accéder du tout. Voilà, ça a disparu. Donc si j'essaie d'y retourner, via OneDrive, bah j'aurai rien, hein, j'aurai ça.
et le lecteur virtuel, le lecteur virtuel a disparu. Même si là on le voit, mais ouais, voilà, c'est plus disponible. Donc on a réussi du coup à chiffrer un fichier dans le cloud. Et vous allez voir que c'est extrêmement pratique puisqu'on peut y avoir accès, pas uniquement depuis ce PC, hein, puisque c'est le but du cloud, c'est d'avoir nos données partout. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Cryptomator, il existe quasiment sur tous les supports possibles et imaginables. Donc là, on est sous Windows. Moi, je l'utilisais pas mal sous macOS. Et évidemment, j'utilisais du coup iCloud Drive, parce que c'était le truc de base sur iOS, enfin sur macOS. Et là, je vais vous montrer que Cryptomator existe aussi sur les téléphones, sur les smartphones. Donc, je vais aller récupérer ce fichier via mon smartphone, qui est un iPhone. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on est sur mon tel là, donc sur l'App Store, donc c'est cette application-là, donc comme vous pouvez le voir, elle gère tous les types de cloud, iCloud, OneDrive, Google, machin, tout ça. Donc moi j'ai déjà installé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà des coffres, parce que c'est une application que j'utilise dans la vie de tous les jours, hein. C'est pour ça que je vous la présente. Donc j'ai iCloud, Dropbox, Google, je vais cliquer sur plus. J'ai ajouté un vol déjà existant, donc là je vais cliquer sur OneDrive. Je vais aller sur Cloud Encrypted et là je vais cliquer sur Vault Cryptomator. Donc là ça je clique, là je mets mon mot de passe, donc Toto 1 2 3 4 étoiles. Donc là c'est caché, mais en fait c'est ce que je fais. Voilà, c'est ouvert. Donc là si je clique sur logo, j'affiche la photo que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en uploader une. Voilà, donc vous me connaissez, hein, moi c'est souvent ce cher Elon Musk. Donc je vais uploader la photo de Elon Musk. Voilà, donc ça la chiffre, et voilà, elle est uploadée. Donc là si je l'ouvre, je vais bien avoir la photo d'Elon Musk. Très bien. Donc là si je reviens en arrière, je retombe sur ma liste de trucs. Si je clique sur le verrou, voilà, j'ai verrouillé le coffre. Si je reclique dessus, je ne peux plus ouvrir, il faut que je mette le mot de passe. Voilà. Alors, juste pour vous prouver que je ne vous ai pas menti, voici le contenu de mon coffre, du coup sur mon PC. Donc, comme vous pouvez le voir, on a bien la photo de Elon Musk ainsi que celle de mon logo. Donc là, je peux l'ouvrir. Voilà, c'est parfait. Donc j'ai upload la photo de façon chiffrée depuis mon tel, et je peux toujours la retrouver toujours de façon chiffrée depuis mon bureau. Et évidemment, si je retourne, si je vais essayer de la récupérer directement, c'est pas possible. Je retombe dans la tambouille interne de Cryptomator. Aucun moyen d'avancer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Moi en tout cas, Cryptomator, c'est un outil que j'utilise vraiment tous les jours. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à aller sur leur site, donc cryptomator.org, dans la rubrique Learn More, ils vous expliquent un certain nombre de trucs. Vous pouvez aussi leur laisser un petit don dans Support Us. C'est quand même cool de votre part si vous le faites, parce que certes c'est un outil gratuit, mais il y a quand même des gens qui bossent derrière, et c'est toujours bien que les gens qui bossent bien soient récompensés. Alors Cryptomator, c'est de l'open source, donc si vous voulez, vous pouvez contribuer au projet via leur compte GitHub. Voilà, si vous avez des idées d'amélioration, si vous avez noté quelques bugs, n'hésitez pas à leur faire une pull request. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez regardé jusqu'à la fin cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit like. Ce sera toujours gratifiant pour moi, ça me motivera toujours pour faire plus de vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci et à la prochaine.